Bienvenue à tous les fans de Madrid Actu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles du Real Madrid. Nous continuons à vous fournir les dernières nouvelles et les développements importants concernant les Blancs. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons par ce qui est appelé à devenir le nouveau centre d'attention dans le monde du football. Alejandro Balde, latéral gauche du FC Barcelone, a pris une décision surprenante en exprimant son désir de quitter le club. Cette nouvelle a secoué les fondations du Barça et a suscité l'intérêt de l'astucieux Florentino Pérez, président du Real Madrid, qui a conclu un accord pour recruter le talentueux défenseur. Florentino Pérez n'a pas ménagé ses efforts et est prêt à débourser la somme impressionnante de 60 millions d'euros correspondant à la clause de résiliation d'Alejandro Balde. Dans le cadre de ce mouvement transcendantal sur le marché des transferts, la pression ajoutée par le manque de confiance de Carlo Ancelotti en des joueurs comme Ferland Mendy et Fran Garcia, dont les performances cette saison ont laissé beaucoup à désirer, a accéléré la prise de décision au Real Madrid. L'urgence de renforcer la position de latéral gauche a poussé Florentino Pérez à agir avec détermination et rapidité, prenant l'initiative de s'assurer l'incorporation d'Alejandro Balde dans l'effectif madrilène. Ancelotti, conscient de l'importance de renforcer toutes les lignes de l'équipe, a fait pression pour que cette opération soit concrétisée, faisant confiance à Balde pour apporter solidité et qualité à l'équipe dans cette position cruciale. L'histoire semble se répéter d'une certaine manière, évoquant le légendaire transfert de Luis Figo au Real Madrid en 2000, lorsque Florentino Pérez avait surpris le monde du football en s'emparant du talentueux joueur du FC Barcelone. Ce nouveau mouvement stratégique de Florentino a laissé perplexe Joan Laporta, président du Barcelone, qui observe avec incrédulité comment son rival a de nouveau frappé un coup de maître sur le marché des transferts. Le transfert d'Alejandro Balde au Real Madrid présente un chapitre émouvant et plein d'intrigues dans le monde du football, marqué par l'ambition et la détermination de Florentino Pérez à renforcer son équipe avec les meilleurs recrues. La pression d'Ancelotti, la décision de Balde de quitter le Barcelone et la réaction de Laporta face à cette manœuvre inattendue s'entrelacent pour créer un scénario plein d'attentes et d'émotions dans le monde compétitif du football européen. La nouvelle selon laquelle Alejandro Balde a accepté l'offre du Real Madrid, dirigée par Florentino Pérez, pour rejoindre le club lors du prochain mercato estival, a secoué le monde du football. Ce mouvement surprenant est le résultat du malaise et du manque de confiance qu'a ressenti Balde au FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick. Balde, conscient que sa position au Barcelone n'est pas totalement assurée en raison du manque de confiance totale de la part de Hansi Flick, a pris la décision de franchir le pas et d'accepter le défi de rejoindre le Real Madrid. Malgré son talent et son potentiel, l'incertitude entourant son rôle dans l'équipe culée a créé un environnement tendu et a poussé Balde à chercher de nouveaux horizons en quête de plus de stabilité et de reconnaissance. Pendant la saison en cours, Alejandro Balde a laissé une marque indélébile avec des performances incroyables et mémorables, comme sa participation remarquée en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Lors de ce match, Balde n'a pas seulement marqué un but crucial, mais s'est également distingué comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe, démontrant sa valeur et sa capacité à briller dans les moments importants. Le passage de Balde au Real Madrid représente un nouveau chapitre de sa carrière, plein de défis et d'opportunités pour prouver sa valeur dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Sa décision de rejoindre l'équipe merengue suggère un désir de croissance personnelle et professionnelle, ainsi que la détermination à atteindre de nouveaux objectifs et défis dans sa carrière footballistique. Ce transfert reflète également l'intense compétition entre les grands clubs européens pour s'assurer les talents émergents, et le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, a une fois de plus démontré sa capacité à attirer des joueurs de haut niveau et de projection comme Alejandro Balde. L'avenir du jeune latéral gauche promet d'être excitant et plein d'opportunités alors qu'il se prépare à rejoindre les rangs du Real Madrid et à relever de nouveaux défis dans sa carrière professionnelle. En parallèle, Endrick a exprimé son désir de quitter le Real Madrid tant que Carlo Ancelotti restera sur le banc de l'équipe, une position qu'il a transmise directement au président du club, Florentino Pérez, lors d'une réunion cruciale à Valdebebas. La relation entre Endrick et Ancelotti semble s'être détériorée, notamment après que l'entraîneur italien l'ait fait entrer sur le terrain à la 91e minute contre Valladolid, alors que le résultat était déjà acquis. La situation est devenue encore plus tendue si l'on considère qu'Endrick a joué un rôle crucial une semaine plus tôt, sauvant le Real Madrid d'une élimination honteuse, ce qui a également contribué à maintenir Ancelotti à son poste.
Malgré ses contributions à l'équipe, Endrick ne reçoit toujours pas l'attention et le temps de jeu qu'il estime approprié, ce qui a généré frustration et mécontentement de la part du jeune attaquant brésilien. Et la possibilité d'un prêt s'est présentée comme une alternative pour Endrick, compte tenu du manque d'opportunités qu'il reçoit au Real Madrid sous la direction d'Ancelotti. La situation est particulièrement décourageante si l'on considère qu'Endrick a marqué 4 buts en seulement 285 minutes de jeu, ce qui se traduit par un but toutes les 71 minutes, une performance qui met en valeur sa valeur en tant que footballeur. La manière dont Ancelotti a géré la participation d'Endrick dans l'équipe a été remise en question, notamment après que le jeune attaquant brésilien ait été relégué à un rôle secondaire malgré ses contributions significatives à l'équipe. Le manque de continuité et le peu de temps de jeu accordé à Endrick, même après des performances remarquées comme celles qui ont sauvé le club d'une élimination en coupe, ont généré des critiques et du mécontentement parmi les supporters et dans l'entourage du club. Endrick, âgé de seulement 18 ans, est arrivé au Real Madrid comme l'une des plus grandes promesses du football mondial, mais son adaptation à l'équipe a été plus lente que prévu. La saison difficile qu'il traverse au club reflète les défis et les pressions auxquels sont confrontés les jeunes talents dans un environnement aussi exigeant que celui du Real Madrid. La situation d'Endrick au Real Madrid est compliquée et pleine de tensions, le joueur exprimant son désir de quitter le club si la situation avec Ancelotti ne s'améliore pas. La possibilité d'un prêt se présente comme une solution temporaire, tandis que les critiques à l'égard de la gestion d'Ancelotti concernant Endrick continuent de croître. La saison difficile que traverse le jeune attaquant brésilien au Real Madrid met en lumière les défis et les attentes qui accompagnent les promesses du football dans un environnement aussi compétitif que celui du club madrilène. Palmeiras, l'ancien club d'Endrick, a montré de l'intérêt à convaincre les dirigeants du Real Madrid d'obtenir le prêt du joueur. Endrick, en quête de retrouver confiance en lui, souhaite retourner au Brésil après s'être senti mis à l'écart sur le banc sous la direction d'Ancelotti. Les décisions de l'entraîneur italien ont généré du mécontentement chez le joueur, qui se trouve très contrarié par le manque d'opportunités et le traitement reçu dans l'équipe blanche. L'intérêt de Palmeiras à compter de nouveau avec Endrick dans ses rangs reflète le désir du joueur de reprendre son développement et de bénéficier d'un plus grand protagonisme dans un environnement plus familier et accueillant. La possibilité de retourner au Brésil pour retrouver la confiance perdue et avoir l'opportunité de prouver sa valeur dans une équipe où il a déjà laissé une marque positive est attrayante pour le jeune attaquant brésilien. Le prêt d'Endrick à Palmeiras se présente comme une option bénéfique tant pour le joueur que pour le club, lui offrant l'opportunité de jouer des minutes significatives et de retrouver confiance en lui. La situation actuelle au Real Madrid, où il a été relégué sur le banc et a ressenti de la frustration face au manque d'opportunités, a motivé Endrick à chercher un changement qui lui permette de se sentir à nouveau valorisé et soutenu dans son développement footballistique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles du Real Madrid.